Jeudi 5 décembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, il est à l'honneur ce soir dans notre rubrique Le Portrait. Lui, c'est Ézéchiel, passionné de peinture, ayant pour objectif de permettre aux individus de s'exprimer librement, de partager leur vision du monde. Et puis hors de nos frontières en Syrie, c'est la fin pour le président de la Syrie, Bachar el-Assad. Les rebelles amenés par des radicaux sont entrés ce jour dans la ville stratégique de Hama. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. L'art plastique n'a aucun secret pour lui. Ézéchiel, élève peintre aujourd'hui, s'est démarqué depuis le bas âge à travers ses œuvres. Autrefois élève à l'enseignement général, il y met fin pour une formation professionnelle en vue de continuer à dessiner et faire de beaux tableaux. Qui est-il? Que fait-il? Les réponses dans ce portrait proposé par Georgette Ido Fofana. Quartier Akondje, commune de Benjéville. Ici vit Ézéchiel, élève peintre. Âgé de 19 ans, son amour pour l'art plastique débute dès le bas âge. En classe de maternelle déjà, il impressionne ses encadreurs. J'ai commencé à dessiner depuis la classe de la maternelle. J'ai commencé à dessiner avec des feutres sur des rames. Arrivé à l'école primaire, j'ai commencé à... quand le professeur donnait des schémas à coller, moi je les dessinais directement. Pour commencer déjà, je crayonne d'abord. Il finit de crayonner maintenant. Je lui fais un fond. Après le fond maintenant, j'essaie de suivre le crayon. Je fais de suivre le crayon et bon, apporter un peu quelques idées. Après son admission au BEPC, il abandonne l'enseignement général au profit de la formation professionnelle. Ézéchiel passe ainsi le concours d'entrée au CTAA, Centre technique des arts appliqués de Benjéville. J'arrive au collège, je vais aller faire la plastique. La plastique aussi. Bon, il était BPJ, bon, pas pour me vanter, mais il était le meilleur là-bas. On possède la plastique à essayer devant mes parents. Je leur ai dit que bon, ce n'est pas la peine qu'il reste là-bas, mais j'avais déjà le don en moi et tout. Et moi-même déjà, je voulais laisser déjà l'enseignement général pour aller dans une école d'art. Ézéchiel est spécialisé dans l'expression picturale, une discipline qui consiste à traduire ses émotions ou sentiments sur un support. Dans ses œuvres, il met l'accent sur la situation des enfants défavorisés. Tout élève là-bas a le droit de choisir un thème et un sujet. Comme mon thème qui est le maths et mon sujet qui est le Goli. Je travaille actuellement sur le Goli. Alors, mais ma plus grande passion est les enfants de la rue. Pour moi, pour essayer de toucher les autorités pour qu'ils puissent savoir qu'il y a des enfants défavorisés qui ont besoin d'aide. La photographie, comme la peinture, le dessin préparatoire impliquant la perspective, tout a un sens déterminé par la couleur. Ainsi, aucune utilisation de couleur n'est fortuite. Chaque couleur a sa particularité. On n'utilise pas une couleur parce qu'il faut utiliser. Voilà. Déjà, ce tableau, j'ai utilisé l'orange pour exprimer le sable. Parce que le Goli, il donne sur du sable. J'ai utilisé le rouge-noir. Parce que la tête du Goli est rouge-noir. Et puis j'ai utilisé la couleur verte parce que le Goli a une tenue de couleur verte faite à base de rameaux tissés. Maintenant j'ai utilisé le blanc pour essayer de faire sortir les personnages qui dansent. Ézéchiel tire son inspiration du silence de la nuit. Il parvient à faire plusieurs tableaux par jour. Déjà pour faire un tableau, ça dépend déjà de mon inspiration en fait. On ne se lève pas comme ça pour faire un tableau. Je suis inspiré, je peux prendre au moins 2 heures de temps pour faire ce tableau-là. Voilà, comme si je suis en train de faire que je ne suis plus inspiré, j'arrête immédiatement. Parce que si je persiste, ça ne va rien donner. Terminé, les beaux tableaux sont exposés à la terrasse de ses parents. Ça, je l'ai fait par rapport aux enfants de la rue. Voilà, c'était pour sensibiliser
pour dire qu'il y a encore des enfants en détresse qu'il faut s'en occuper. Et bon, ça parle d'un garage dans un quartier défavorisé. Ce tableau qui est la femme africaine. Voilà, la femme africaine qui représente un peu la femme lobby. Mon pays lobby connaît, on parlait de tresse. Donc il a utilisé la technique du collage pour coller des bouts de sachet. Ézéchiel reste une fierté pour sa mère qui invite les parents à accompagner leurs enfants dans leur choix. Je suis fière de mon fils. Je vais dire aux parents, il ne faut pas qu'on choisisse pour les enfants. Chaque enfant a son don. Nous, parents, on veut à tout prix que l'enfant fasse ce qu'on veut. Nous, au contraire, on a suivi la voie de l'enfant. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas. Parce que de la passerelle de l'enseignement général à l'enseignement professionnel, il se retrouve. Il a tracé sa voie. Et il est à l'aise dans son élément, comme on le dit. Améliorer les conditions de travail d'Ézéchiel, c'est l'objectif de son père Kwaku. Un atelier est donc en construction pour lui permettre d'exercer librement son activité. Il faut pousser la vocation quand quelqu'un veut faire quelque chose. Je travaille entre 1h du matin et 3h. Voilà. Et il dit, mais pourquoi ne pas lui faire un atelier? Et comme je suis en plein chantier encore, j'ai profité pour faire un atelier qui est en voie de finition, voilà, pour qu'il puisse réellement s'exprimer. Si Ézéchiel est une fierté pour ses parents, il reste un modèle pour son frère aîné. Dieu merci, il a eu sa voix. Moi personnellement, c'est une fierté pour moi de voir que, étant jeune, étant petit, il arrive à faire ce que d'autres de son âge n'arrivent pas à faire. Donc c'est une fierté, quoi. Le rêve de Ézéchiel, être un grand artiste peintre et faire des expositions lors de grands événements à l'international. Plein succès à toi, Ézéchiel. Démarré depuis ce dimanche, 1er décembre, la circulation est fluide dans les grandes artères du district autonome d'Abidjan. Une fluidité liée au déploiement des forces de l'ordre à tous les carrefours pour un contrôle minutieux. Ce contrôle qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Épervier concerne les engins en situation irrégulière. Le constat de Noussangari. Voici à quoi ressemblaient les grandes artères d'Abidjan aux heures de pointe il y a quelques semaines. Il y était difficile de se frayer un chemin à cause des embouteillages. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La grande affluence des automobilistes sur ces artères a beaucoup diminué. C'est le cas en cette matinée du jeudi 5 décembre sur l'axe Adjamé-Abobo. Je vais contrôler mes pièces pour vérifier si j'étais à jour. Je suis effectivement à jour. Il a contrôlé mon permis aussi avec toutes les catégories. C'est une bonne opération parce que ça permet de contrôler les véhicules qui sont en bon état surtout et puis ceux qui n'ont pas de papiers à jour. Ça leur permet également de vérifier tout ça. Bon. Nous, ça nous fait plaisir aussi parce qu'au moins on sait qu'on est suivi et qu'au moins on ne roule pas dans le billard. Depuis le lancement de l'opération spéciale Épervier, les forces de l'ordre sont déployées à tous les carrefours pour un contrôle minutieux. Conséquence, plusieurs propriétaires de véhicules ont dû garer. Un arrêt qui fait l'affaire de certains automobilistes. Il y a les voitures qui ne roulent pas actuellement. Ça fait qu'on arrive à rouler normalement actuellement. On gagne et puis la recette aussi. Pour l'embouteillage, ça va. Moi, je roule tranquillement, il n'y a même pas de souci. Actuellement, là, ce qu'il était mis en place, c'est très important parce qu'il y avait trop de voitures qui n'avaient pas de pièces, qui n'avaient pas d'assurance. En 3 jours, l'opération Épervier a permis de saisir plus de 7290 véhicules et motos. Des engins qui roulaient sans assurance, sans visite technique, sans vignette. Les plaques d'immatriculation banalisées sont aussi concernées par l'opération. Ces véhicules et motos saisis sont conduits dans un espace aménagé sur la route des Grands Bassam pour être mis en fourrière. Les propriétaires sont obligés de se conformer à la loi pour récupérer leur matériel selon les autorités policières. Elles entendent poursuivre l'opération durant tout le long du mois de décembre.
Et dans cette même mouvance, livrée à la circulation il y a moins d'1 an, l'autoroute Jesco-Dabou est en travaux depuis le 4 octobre dernier. Ces travaux entraînent un engorgement quotidien qui crée des désagréments aux usagers de cette voie. La Géroute ayant la charge de l'exécution de ces travaux invite donc au calme et rassure les usagers pour la fin bientôt de ce réaménagement sur cette voie internationale. Et c'est un reportage de Théodore Zouzou et Ouattara Sidiki à voir dans nos prochaines éditions. À la page santé, la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation a organisé un congrès couplé d'ateliers de formation sur les techniques de secours dans les communes de Cocody et Grand-Bassam. Objectif, comment voler avec efficacité au secours des traumatisés d'accidents et de ceux des traumatisés du fait des cas de maladie. Les réponses dans ce reportage signé Théodore Zouzou. Ici, au centre hospitalier universitaire du quartier Angré, dans la commune de Cocody, l'heure est aux séances de formation et de renforcement des capacités des spécialistes de santé en anesthésie-réanimation. Gérer les cas de traumatisme de patients qui ont subi des chocs plus ou moins graves. C'est l'enjeu majeur au cœur du 9e congrès de la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation. Ce congrès a été donc initié par les médecins sur les Côte d'Ivoire pour répondre au grand nombre de victimes engendrées par l'accident de la voie publique et les effondrements du mur constatés à travers tout le pays ces derniers temps. Le bilan, je veux dire, il est positif à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau donc de la prestation scientifique de ce congrès, toutes les conférences et toutes les communications que peuvent programmer ont été réalisées. Le deuxième niveau, c'est l'élaboration d'un draft document qui va nous permettre d'établir un protocole pour prendre en charge de ces victimes à travers tout le pays. Les auditeurs et formateurs ont participé à un congrès à Grand-Bassam sur le thème « Gestion du traumatisme grave. Quelle approche en 2024 ?» Des échanges enrichissants. Ce rendez-vous est également une occasion pour le professeur Rita Pascal Agua, expert en conseil santé et médiation, de recommander les dispositions à prendre pour éviter les litiges judiciaires. Le malade est pris en charge par tout un ensemble de praticiens et ce qui est important, c'est de savoir qui a fait quoi. Donc que chacun, au niveau où il intervienne, fasse la preuve de ce qu'il a fait dans un compte rendu, dans un certificat médical, dans un compte rendu opératoire, enfin dans un dossier médical. Voilà. Que cela soit noté, signé, consigné. Et la deuxième chose que nous avons donc évoquée, c'était le fait qu'au cas où il y a un mécontentement ou une plainte, que cela puisse aussi être réglé de manière amiable. Et que la médiation en santé puisse intervenir pour que les situations soient réglées à l'amiabilité, pour que les parties identifient les désaccords, les parties s'expliquent et clarifient les situations pour arriver à des situations d'apaisement. Après Droits de l'homme, droits des personnes malades mentales, c'est le thème d'une rencontre sur la santé mentale. Rencontre initiée par la mairie de Bouaké en collaboration avec le centre de collaborateurs de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à outiller les acteurs du système de santé mentale pour une meilleure prise en charge de personnes en situation de handicap mental. William Sukaku et Soro Corona de RTI Bouaké. Atelier de sensibilisation et de formation des acteurs du système de santé mentale et des chefs de communauté à Bouaké. Une initiative de la mairie de Bouaké en collaboration avec le centre de collaborateurs de l'Organisation mondiale de la santé. Une session de formation qui vise à outiller, sensibiliser les professionnels du secteur sur les situations d'agressivité et les droits des personnes en situation de handicap. Les droits de l'homme appartiennent à tous les êtres humains. Et c'est un peu ces droits-là que nous avons aujourd'hui enseignés aux participants de cette activité pour les inviter chacun à œuvrer pour la réintégration, la réinsertion de ces personnes malades après la situation de maladie qu'elles vivent. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, et tout de même il y en a 1 personne sur 4 en Côte d'Ivoire, ont les mêmes droits que tout le monde, doivent être considérés avec la même dignité et que même quand elles sont parfois un peu
agressive, on peut dire, il y a des techniques pour désamorcer. Et puis l'important, c'est qu'elle soit soignée et non pas exclue. Pour la représentante du maire, ces actions s'inscrivent dans la politique de Bouaké Nouveau, qui prend en compte toutes les couches sociales. Je lance un appel à la population de ne pas cacher les malades. On peut en guérir, on peut les encadrer, mais il ne faudrait pas qu'on les cache. En outillant les acteurs locaux et en sensibilisant les communautés, Bouaké s'engage pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap mental, tout en promouvant le respect de leurs droits. Atelier de renforcement de capacité de 50 journalistes sur les violences basées sur le genre à Bouaké. C'est une initiative de l'ONG Afrique Espoir en collaboration avec le PNUD. Il s'agit de les instruire sur les notions des violences basées sur le genre en vue de leur permettre d'être responsables dans leurs écrits. Keneba Ouattara, Charles Tatou. Une cinquantaine de journalistes et de professionnels des médias renforcent leur capacité en matière de violence basée sur le genre. À Bouaké, l'activité est de l'ONG Afrique Espoir. AFES, organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être de la population en partenariat avec le PNUD. L'activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre des violences basées sur le genre. Nous avons donc décidé de monter un module de formation à l'endroit des journalistes, de sorte que nous puissions renforcer leurs capacités et que dans leur communication, ils puissent être beaucoup plus outillés. C'est l'objectif principal. Ma contribution contre les violences basées sur le genre. Tel est le thème autour duquel les travaux de réflexion ont eu lieu. Comprendre les VBG, l'éthique et la déontologie dans le traitement des VBG sont entre autres les modules enseignés. Si rien n'est fait, on risque même de pouvoir vraiment détruire même la vie humaine. C'est pourquoi, qu'on soit homme de médias ou pas, chacun est intéressé à la question. Avec cet acquis-là, nous nous engageons à sensibiliser les populations. En marge de cet atelier, l'ONG Afrique Espoir a dévoilé, au cours d'une conférence, ses activités 2024-2025, dont des activités pour la promotion de la paix, la non-violence, la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'ONG Afrique Espoir existe depuis 2021. Et puis hors de nos frontières au Ghana, les habitants assistent ce jeudi 5 décembre au dernier jour des campagnes électorales présidentielles qui se tiennent ce samedi. Les deux plus gros candidats à la présidentielle bouclent leur campagne quasiment au même moment dans la capitale Accra. Ce samedi 7 décembre, 18 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour élire leur prochain président et leurs 275 parlementaires. Et puis terminons ce temps d'information en Syrie où les rebelles emmenés par des radicaux sont entrés ce jeudi 5 décembre dans la ville stratégique de Hama, dans le centre de la Syrie au prix d'âpres batailles avec l'armée du président Bachar el-Assad qui a finalement reconnu sa défaite. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.